Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Aujourd'hui, on va aborder les finales de conférence en NFL qui vont se dérouler ce dimanche avec 2 rencontres au programme, Packers, Buccaneers et Bills contre les Chiefs de Kansas City. Pour parler de ça aujourd'hui, j'ai 3 invités que vous avez l'habitude d'entendre sur nos différents podcasts, que ce soit le podcast généraliste ou le podcast spécial NFL. Donc je vous présente Mickaël. Salut Mika. Salut à tous. Il y a Damien aussi qui est là. Salut Charles, salut à tous. Et enfin Samuel. Bonjour à tous, salut les gars. Bon messieurs, on se rapproche du but, plus qu'un match avant le Super Bowl. Le week-end dernier, on a eu droit pas à des surprises, mais à quelques confirmations. Il y en a qui se sont fait un petit peu peur. On va débuter avec le premier match qui débute dimanche soir à 21h de mémoire. Ce sera les Packers contre les Buccaneers, donc Aaron Rodgers contre Tom Brady. Donc je vous pose la question et je te pose la question à toi, Mickaël. Est-ce que Tom Brady peut de nouveau aller au Super Bowl et puis surtout faire un Super Bowl à la maison? Eh ben écoute Charles, tu m'aurais posé la question en début de saison, je pense que j'aurais émis beaucoup de doutes. Brady avait pas très bien commencé avec les Bucks et il a su, et l'organisation aussi des Bucks a su s'adapter, évoluer. Et aujourd'hui, je pense que oui, plus que jamais, il peut le faire, c'est clair. C'est le GOAT, c'est le joueur de play-off. Il en est à 32 victoires, je crois, en play-off là actuellement. Donc oui, il peut le faire. En plus, leur dernière victoire a été, je trouve, plus que convaincante, particulièrement sur la défense. On a vu une défense quand même très très solide, 3 interceptions sur Drew Brees et des joueurs vraiment très très forts. Enfin, moi, le joueur qui m'a vraiment marqué le week-end dernier, c'est Devin White. Il a été incroyable, 10 plaquages, une interception. Enfin, il était partout sur le terrain. Et je pense que ça va poser des problèmes aux Packers, à mon grand regret. Mais je pense que ce sera un match assez serré, difficile pour Aaron Rodgers, très dur de manœuvrer cette défense. Et puis de l'autre côté, quand on a une attaque comme les Buccaneers ont, c'est juste incroyable le nombre de choix que Brady peut avoir. Donc ouais, je pense qu'il peut le faire. Damien, est-ce que tu es d'accord avec ça? Plus ou moins. La semaine dernière, je me suis battu contre les vents et marées pour défendre ces Packers, avec la défense terrible des Rams. Et cette fois-ci, je vais un peu moins défendre les Packers parce que j'ai vraiment peur de la défense des Buccaneers. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mickaël. Devin White a été terrible et il va encore être terrible. Alors s'il y a quelqu'un qui peut qualifier les Buccaneers au Super Bowl, peut-être plus encore que Tom Brady, ça pourrait bien que ce soit la défense des Bucks. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été impressionnants. Ils ont réussi, les Packers, je parle, ils ont réussi à passer outre cette défense des Rams que tu avais dépeinte comme absolument terrible, avec un Aaron Donald qui allait faire qu'une bouchée d'Aaron Rodgers. Mais là, c'est vrai que les Buccaneers, la victoire contre les Saints, qui du coup se font encore sortir au Divisional Round. Tom Brady et les Buccaneers, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression qu'ils sont en train de monter en puissance petit à petit et que l'expérience de Tom Brady, elle prend tout son sens là dans ces playoffs, Mickaël. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est l'histoire de leur saison, en fait, cette montée en puissance. On les a vus au début qui se cherchaient, alors ce qui est normal, Brady venait d'arriver, le Gronk aussi. Et en plus, on peut pas dire que la off-season était vraiment un moment où ils ont pu se roder. Je trouve qu'il y a vraiment eu cette montée en puissance tout au long de l'année, spécialement sur l'attaque. La défense, je l'ai trouvée vraiment très solide depuis le départ. Mais c'est vrai que oui, je te rejoins là-dessus. Il y a une vraie montée en puissance. Et moi, je le dis, en tant que Packers, Brady me fait peur dans ces moments-là. C'est un joueur qui est vraiment redoutable.
Oui, c'est sa 14e participation à une finale de conférence sur 21 saisons, donc c'est absolument fantastique. Damien, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, malgré tout cela, il faut quand même, il faut qu'on parle du match d'Aaron Rodgers là contre les Rams. Il a été fantastique. Il leur a marché dessus. Il a été, il a démontré tout ce qu'on avait peur qu'il ne démontre pas, c'est-à-dire un grand joueur capable d'être là dans un grand moment face à un gros adversaire. Il faut saluer la ligne offensive des Packers qui a été vraiment très très forte pour arrêter Aaron Donald avec tout le temps 2 joueurs sur lui. C'était vraiment impressionnant. C'était une belle action tactique, j'ai trouvé. Ouais. Et Aaron Rodgers, il vient de marcher sur l'eau. Regardant le match, je me suis dit, mais c'est de la magie. C'est le football comme on l'aime, comme il nous met des étoiles dans les yeux. Il était extraordinaire et je crois, et j'en suis sûr même, qu'il va être encore extraordinaire contre les Buccaneers. Et une chose est sûre, oui, les Packers pourront pas sans lui. Et autre chose, avant de laisser la parole, on a beaucoup parlé, je me rappelle à la fin du podcast dernier, je me suis dit, on a énormément parlé d'Aaron Rodgers, d'Aaron Donald, même de Cam Akers. Je me suis dit, mince, on a oublié de parler d'Aaron Jones, le running back des Packers. Et il a fait un match extraordinaire, il a été vraiment très important pour l'équipe, avec 99 yards, un touchdown, et vraiment le touchdown au bon moment, le touchdown qui débloque tout, le touchdown qui enlève toute la pression sur les épaules de tout le monde. À chaque fois qu'Aaron Rodgers, à chaque fois que l'attaque avait besoin de lui, il a répondu présent. Et c'est exactement ça qu'il faut pour les Packers. Il faut ce joueur, cet Aaron Jones, qui vient briser les lignes, qui vient avancer, qui vient permettre de mettre Aaron Rodgers dans les meilleures dispositions. Michael? Moi, je voudrais juste rajouter un point sur ce que disait Damien. On parlait de la ligne offensive des Packers. Il y a un nom, je pense, qu'il faut citer, c'est quand même Elgton Jenkins, qui a été énorme face à Aaron Donald. Et on a même vu à un moment donné, il a presque fait un peu sortir du match. Ils se sont un peu frités les deux. Et c'était assez marrant parce que Jenkins est tout jeune et il tombe face à l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur D-line de la ligue. Et il fait son match, il tient Donald, alors avec de l'aide évidemment, mais je l'ai trouvé très très intéressant parce que c'est un jeune joueur en plus, donc il n'a pas eu peur du tout, il n'a pas été impressionné. Oui, Damien? Oui, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que là on peut sûrement saluer le leadership derrière cette action-là. À mon avis, Rodgers a su vraiment motiver ses troupes et les faire être à la hauteur de l'événement, et là c'est exactement la performance qui montre qu'un jeune joueur, quand il est bien mené, quand il y a un bon leadership derrière lui, quand il comprend la hauteur de l'événement, il peut très bien assurer. Hein, voilà. On avait parlé des absences, l'absence de Bakhtiari dans la ligne offensive des Packers qui allait être difficile. Au final, il n'a pas manqué, je pense, à cette équipe. La ligne offensive a tellement réussi à élever son niveau de jeu, à être vraiment importante, à être à la hauteur du rendez-vous, que ça a été comme sur des roulettes pour Aaron Rodgers. Mais tu ne penses pas justement que cette absence, elle va être peut-être un peu plus préjudiciable face aux Buccaneers? C'est difficile parce que de toute façon, les deux équipes blitzent très bien, que ce soit les Buccaneers ou les Rams. Après, voilà, les Rams, c'est le blitz de la ligue avec Aaron Donald, le monstre. Hein. Je pense qu'elle s'est trouvée. C'est vraiment une performance. Je me rappelle, quand on discutait justement de ce podcast, je t'avais dit, ça sert à rien d'essayer d'arrêter Aaron Donald, personne n'y arrive. Et bien là, ils l'ont fait, ils l'ont arrêté. Et c'est quand même, je pense, une performance qui a dû énormément les motiver et qui va les mettre sur une bonne route pour continuer. Oui, et puis après, ils ont aussi l'avantage du terrain avec le froid, etc. Mais bon, Brady est plutôt habitué aussi à des températures négatives. Michael, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, parce que je voudrais rajouter sur les Packers, c'est que moi, cette équipe des Packers avec Rodgers, et ça depuis des années, j'ai vraiment cette sensation que pour le voir gagner un Super Bowl, et déjà aller au Super Bowl, il faut vraiment que toutes les étoiles soient alignées pour lui, en fait. Et je vois un gros obstacle pour lui cette année qui est Tom Brady. Et je me demande vraiment s'il est capable de le passer. Après, en même temps, s'il veut rester dans l'histoire, il n'a pas le choix, il faut remporter ce genre de duel. Mais j'ai vraiment cette sensation toujours avec lui qu'il faut vraiment que tout roule comme sur des roulettes pour que ça puisse passer et qu'il puisse aller chercher un titre. Donc c'est un peu ce qui m'inquiète. Alors que Brady, on l'a déjà vu gagner avec des équipes qui n'étaient pas forcément la meilleure équipe, pas tout qui se déroule comme prévu. Et à la fin, les Patriots arrivaient avec la bague et voilà.
Samuel, on t'a pas entendu encore sur ce match. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Oui, bien évidemment, ce sera un gros match entre deux légendes du sport qui sont Aaron Rodgers et Tom Brady. Je voulais juste rajouter, pour ceux qui savent pas forcément regarder le match, les deux demi-finales seront disponibles au public sur la chaîne L'équipe et sur beIN Sport. Ouais, tu fais bien de le rappeler, effectivement. J'ai oublié de le dire dans l'intro. Ouais. Donc effectivement, gros match. Un pronostic, messieurs, pour ce match peut-être? Mickaël? Écoute, moi, mon pronostic, ce sera les Packers, parce que j'ai envie de voir Rodgers gagner et j'ai envie de le voir aller au Super Bowl. Donc, je vais dire les Packers. C'est clair que si les Packers venaient à gagner, on pourra peut-être en parler juste après en petit aparté, mais pour moi, si les Packers vont au Super Bowl, le titre de MVP de la saison régulière pour Rodgers est plié, et plus que plié. Mais on en parlera juste après. Damien, ton pronostic pour ce match? Packers, 100%. Et c'est bizarre, mais j'ai pas de doute encore. Il m'impressionne chaque semaine. Chaque semaine, on a l'impression que ça va pas tenir, que Aaron Rodgers va pas être à la hauteur du rendez-vous, qu'il y a tout contre lui. Et non, chaque semaine, il est exceptionnel. La semaine dernière, il a vraiment été exceptionnel. Et je ne me lasserai pas de le souligner parce que c'était vraiment incroyable à regarder. Et il va être exceptionnel cette semaine aussi, j'en ai absolument aucun doute. Tu l'as dit la semaine dernière, donc bon, visiblement, tu as l'air de lui porter chance. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous voulez faire un pari pour dimanche, suivez Damien. Samuel, du coup, ton pronostic sur ce match? J'aurais tendance, au contraire de Damien et de Mickaël, à dire que Tampa Bay peut s'imposer. Pour la légende, je vois bien Tom Brady aller chercher ce Super Bowl. Je voulais juste rappeler qu'il y a 3 mois seulement, Tampa Bay s'était imposé contre Green Bay de 28 points. Il y avait quand même pas mal d'absents, mais ça montre un peu ce que peut faire cette équipe de Tampa. Alors, du coup, messieurs, la petite, on va dire le petit extra par rapport à ce match, est-ce que malgré une potentielle défaite, il faut l'envisager, est-ce que Aaron Rodgers sera quand même MVP de la saison régulière? Oui. Je pense. Maintenant, on n'a que l'embarras du choix. Hein. C'est bien parce que c'est vraiment très difficile de le différencier avec Mahomes. Si on reste sur les chiffres, il est au-dessus, c'est clair. Mais les deux sont exceptionnels. Et c'est très bien, c'est génial d'avoir la chance d'avoir 2 aussi grands quarterbacks qui s'affrontent C'est ça. à distance. C'est très difficile. Maintenant, je pense que oui, il le mérite. Il est quand même beaucoup moins entouré que Mahomes. Même si Devante Adams est un excellent receveur, non, quand même, c'est pas comparable. Il a fait une saison qui est exceptionnelle. Et surtout une saison où il aurait pu chuter, je veux dire, parce qu'il y avait tellement d'incertitudes, tellement de problèmes potentiels, que ce soit sur la communication, après la draft, en début de saison, et non. Et c'est là où il a été très fort, je pense, et qu'il a réussi à se remettre en route, à laisser tout ça derrière, et puis à montrer à quel point c'est un grand joueur. Je te rejoins complètement. Mickaël, un petit avis là-dessus? Ouais, écoute, moi je pense que même s'il était éliminé à ce stade de la compétition, je crois quand même que pour le MVP de la saison régulière, il sera désigné. Comme a dit Damien, il a été énorme toute la saison. Et c'est vrai qu'entre lui et Mahomes, ça reste serré. Mais je pense quand même qu'il le mérite. Il a vraiment fait une saison assez incroyable. Les chiffres, c'est juste hallucinant. Mais je pense que oui, il sera MVP. J'ai pas trop de doutes, même s'il était éliminé à ce stade. Et toi, Samuel, qu'est-ce que t'en penses? Aaron Rodgers part clairement favori et il a mené son équipe vers la première place de sa conférence. Les cotes aux États-Unis le donnent largement devant, le second étant Josh Allen et même pas Patrick Mahomes. On sait que Mahomes ne va pas finir la saison, ça va peut-être jouer dans la décision finale. Très bien. Super transition, Samuel. Merci. On va passer au deuxième match. Bills, Kansas City Chiefs. Josh Allen contre... Eh ben non, visiblement, il ne sera pas là, Patrick Mahomes. Et est-ce que son absence n'est pas en train de chambouler complètement cette finale de conférence et retourner complètement la situation?
Les Chiefs, du coup, seront peut-être pas si favoris que ça. Les Bills se retrouvent dans une position de passer d'outsider à devenir peut-être favori de cette finale de conférence et donc du coup peut-être même du Super Bowl. Damien, est-ce que le match est déjà plié ou est-ce que même sans Mahomes, les Chiefs peuvent le faire? Alors, avant toute chose, le match est dimanche. Il reste encore pas mal de temps à Mahomes pour se remettre. Normalement, il doit s'entraîner demain de façon limitée. La dernière fois que j'ai vérifié en préparant le podcast, il y a encore du chemin. Maintenant, c'est sûr que s'il n'est pas là, ça va être terriblement compliqué. Je vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Même si je pense qu'il faut le rappeler, la défense des Chiefs a été vraiment très très solide et a montré énormément de caractère dans ce match, surtout dans un moment où ça comptait le plus. Ils ont eu un petit peu de mal, surtout contre la passe, j'ai trouvé en début de match. Mais au moment où ça comptait le plus, Chris Jones, c'est vraiment un joueur qui m'a impressionné. Je pense je vais le qualifier de Patrick Mahomes de la défense pour les Chiefs parce que c'est vraiment le joueur qui a le plus d'impact. Il casse la poche, il met une pression terrible et il a été décisif. Et sans Mahomes, il faudra que ce soit la défense. Maintenant, la défense, c'est pas la meilleure unité des Chiefs, c'est certain. Même si elle est montée en puissance, elle est montée même très très bien en puissance, surtout avec l'arrivée de Tyrann Mathieu qui a été encore très très bon contre les Browns et une partie de la victoire lui revient, je pense, en tout cas ces deux joueurs, à Chris Jones et à Tyrann Mathieu. Mais non, sans Mahomes, ça va être vraiment compliqué. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous avez vu cette vidéo où on voit Tyrann Mathieu prendre un énorme tampon, se relever, dire merci aux joueurs des Browns qui viennent de l'asseoir sur les fesses et lui dire bon, t'as vu, on a quand même fait un plaquage pour perdre. Non, je l'avais pas vu, mais ça m'étonne pas. C'est un joueur qui est terriblement rugueux. Et puis pensez aussi à un joueur qui montre à quel point Coach Reid arrive à redonner naissance à des joueurs, à tirer vraiment le meilleur d'eux. Et c'est vraiment un très bon exemple de la réussite de coaching et de leadership, je trouve, de Reid et des Chiefs, c'est Tyrann Mathieu. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez sur le compte Twitter de la NFL. C'est absolument incroyable de voir Tyrann Mathieu se prendre un bouchon pareil et au final se relever. Un vrai esprit sportif, c'était super agréable. Samuel, tu voulais réagir? Oui, je voulais juste justement parler des défenses. À mon avis, ça va être la grosse clé de ce match. Si Mahomes ne revient pas, les Bills ont évidemment de grandes chances de remporter ce match, d'autant que leur défense avait été particulièrement performante le week-end passé contre les Ravens. Ils ont encaissé que 3 points et s'ils arrivent à garder cette même forme défensive, ça devrait le faire pour les Bills. Michael? Écoute, moi déjà, je voudrais revenir quand même sur ce qui a causé la blessure de Mahomes, parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qui leur est arrivé à tous pour le faire courir à ce moment-là du match, alors qu'il était déjà un peu blessé en plus au pied. Il se retrouve à courir et il se retrouve du coup avec une commotion. Je trouve que ça, c'est quand même, je sais pas alors qui a appelé le jeu, mais c'est quand même une erreur pour moi de ce côté-là. Alors c'est toujours plus facile de parler après, mais c'est vrai que prendre ce risque avec un joueur de sa qualité, je trouve que c'était pas nécessaire. Maintenant, j'ai l'impression quand même que du côté des Chiefs, on est plutôt confiant sur le retour de Mahomes. J'ai vu Andy Reid qui parlait justement et qui expliquait que Mahomes était en train de suivre tout le cheminement et tout le protocole pour revenir, que voilà, c'était encourageant, mais qu'il n'y avait pas encore la confirmation qu'il pourrait jouer. Je les sens pas inquiets, donc j'ai plutôt l'impression qu'il sera là quand même ce week-end. Une chose est claire, s'il n'était pas là, je pense que malheureusement le match serait probablement plié. Ils ont dit qu'ils faisaient confiance à son remplaçant, à son backup Chad Henne, mais bon, je pense que c'est incomparable avec Mahomes, donc je pense que ce serait plié malheureusement pour eux s'il n'était pas là. Et pourtant, anything is possible, comme ils ont dit après le match, et notamment c'est Patrick ça. Mahomes. Damien, tu voulais dire quelque chose?
Figure-toi que j'allais exactement se dire ce que tu viens de dire, donc maintenant je me retrouve bien embêté. Désolé. Non, Désolé. mais J'étais sûr que je savais que l'un de nous deux allait réagir là-dessus. Il m'était mis. Mais du coup, il y avait autre chose dont je voulais parler, c'est le retour potentiel de Clyde Edwards-Helaire, qui je pense va faire beaucoup de bien aux Chiefs s'il arrive à revenir. J'ai pas vu d'informations à ce stade. J'avais vu des informations avant le match contre les Browns en disant qu'il y avait beaucoup d'espoir sur le fait qu'il serait là en finale de conférence. Ça sera décisif. Et il avait été terrible lors de la première confrontation en saison régulière. Bon, c'est plus la saison régulière, hein, c'est terminé, ça il faut l'oublier, c'était il y a 10 ans maintenant. Mais il est très important pour cette équipe de Kansas City. En fait, il la rend complètement invincible parce que ses courses sont incisives, il est capable de réceptionner, il libère de la pression sur les épaules de Mahomes. Et imaginons que Mahomes revienne, pas forcément à 100%, je parle pas pour sa commotion, mais sa cheville aussi, parce que ça semblait quand même assez inquiétant. Il boitait, il courait moins vite, on sentait que c'était une vraie gêne. Si jamais Mahomes revient et pas à 100%, alors il aura besoin de s'appuyer énormément sur un running back qui peut lui faire gagner des first downs et qui peut lui faire avancer dans le terrain. Michael ? Ouais, je voulais juste compléter aussi sur ce week-end de finale de conférence. On parle souvent des équipes qui remportent le Super Bowl et qui gagnent des titres. On dit souvent que c'est la défense qui gagne les titres et les Super Bowls. Il y a quand même une stat très intéressante. C'est que des 4 équipes en fait qui sont encore là, 3 d'entre elles sont les meilleures équipes à la passe. Donc les Chiefs, les Bucks et les Bills en saison régulière. Et 3 d'entre elles aussi sont les équipes qui ont marqué le plus de points cette année, donc de saison régulière. C'était Green Bay, les Bills et les Bucks. Donc c'est intéressant parce que même si effectivement les défenses permettent de remporter les finales, c'est quand même l'attaque qui amène ces équipes-là jusqu'ici. Oui, et puis on sait que pour battre Kansas City, généralement, il faut mettre au minimum 30 points. Donc les Bills en sont capables. Les Bills en sont largement capables. Josh Allen et Stephen Diggs, la connexion est absolument magistrale. Donc effectivement, l'attaque sera quand même super importante. Damien, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je trouve que c'est très intéressant ce que vient de dire Michael, parce que ça montre vraiment l'évolution de la NFL. Il n'y a pas très longtemps, je rédigeais une brève sur le fait que c'est la saison où il y a eu le plus de points, le plus de touchdowns. Et donc, je faisais des recherches et j'essayais de voir quand était la dernière fois où on avait battu ce record. Et en fait, c'était plus ou moins chaque année. C'était 2018, 2019. Et en fait, on voit qu'il y a une vraie évolution dans la NFL sur le poids de l'attaque. On marquait pas autant de points avant, on marquait pas autant de touchdowns, on passait pas autant de yards. Donc, c'est vraiment intéressant en termes d'évolution et pour comprendre comment se joue le sport aujourd'hui. Oui, absolument. Et saison record, on pourrait en parler pendant des heures, une saison record avec des comebacks, le nombre de comebacks de plus de 10 points qui a été absolument incroyable aussi. Michael, tu veux rajouter quelque chose sur ce match ? Je voulais juste dire sur ce que vient de dire Damien qu'en plus il y a un phénomène qui a vraiment eu un impact sur le jeu offensif particulièrement et sur la communication, c'est les stades vides en fait. Avec le Covid et les protocoles sanitaires, les équipes, en tout cas en attaque, ont pu communiquer beaucoup plus facilement du fait qu'il n'y avait pas tout le bruit justement des supporters. Et ça a quand même, je trouve, favorisé les attaques en termes de communication sur la ligne durant l'année. Ouais, quand tu vois, et je pense aussi que tu vois l'absence d'un stade complet pour les Saints, notamment au Superdome, a peut-être aussi joué en leur défaveur pour le Divisional Round. Damien, tu voulais peut-être rebondir là-dessus ? Oui, je suis d'accord avec vous, et puis je voulais juste partager une petite anecdote personnelle, c'est que vraiment, j'adore entendre les joueurs appeler les jeux, parler, et c'est vrai que cette année, du coup, on a pu vraiment les entendre, et c'est quelque chose que j'ai adoré. Je suis toujours en train d'essayer de décrypter, d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir ce qu'ils ont dit, si c'est blue, c'est red, si c'est kill, enfin, toutes ces choses-là, et vraiment, j'adore ça, et c'est vraiment très, très sympa de pouvoir l'entendre, même si ce serait plus sympa d'entendre des fans, ça c'est clair. Ouais. C'était l'émission de NFL Network Good Morning Football, qui est une émission, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est plutôt réputée en NFL. Et ils avaient fait une rubrique spéciale justement sur les appels de jeu, et c'était notamment les appels de jeu de Derek Carr.
et qui utilisait en fait des joueurs de basket, des joueurs de NBA pour appeler le sens du jeu. Donc il donnait le nom d'un joueur gaucher, ils allaient sur la gauche, et s'il donnait un nom de droitier, ils allaient sur la droite. Et ça a été permis aussi parce que effectivement, on avait l'occasion de pouvoir écouter et entendre ce qu'il pouvait annoncer comme jeu. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match? Est-ce que les Bills ont montré suffisamment de solidité, on va dire défensive, en ayant stoppé notamment peut-être l'une des meilleures équipes à la course lors du match précédent, Damien? Oui, les Bills ont été vraiment impressionnants. Et pour conclure sur ce match, je dirais que même si Mahomes revient, et je pense qu'il sera là, c'est la défense qui sera décisive. L'équipe qui arrivera à arrêter le monstre offensif qui est son adversaire remportera ce match. C'est vraiment, ce sera la clé. Mahomes ou pas, ce sera la clé vraiment. Pour les Bills, essayer d'un petit peu réduire cette attaque des Chiefs, c'est très compliqué. Et pour les Chiefs aussi, parce que on parle beaucoup de cette attaque de Kansas City, mais vraiment l'attaque des Bills est vraiment impressionnante. Même si ils n'ont pas le jeu de course de Kansas City, et c'est peut-être ce qui les différencierait vraiment pour moi. Si je devais vraiment trouver un point sur lequel ils sont pas à ce niveau-là, mais vraiment on a deux quarterbacks qui sont très mobiles, qui sont très solides, qui arrivent à échapper à la pression, qui peuvent aller chercher des first down, même plus avec leurs jambes, qui ne bougent pas, qui sont vraiment, vraiment impressionnants, qui peuvent lancer loin. C'est vraiment deux attaques terribles, donc il va falloir essayer de limiter un peu le feu. Michael, est-ce que tu es d'accord avec ça? Pas trop, parce que moi je pense que justement l'enjeu pour les Bills, c'est de retrouver leur attaque de saison régulière. Je les ai pas trouvés très impressionnants en attaque sur ces playoffs, et ne serait-ce que sur le dernier match, ils ont marqué 17 points. On a quand même connu cette équipe bien mieux que ça cette année. Et pour moi, la clé justement, c'est qu'ils retrouvent en fait leur jeu d'attaque et qu'ils soient capables d'aller planter 25 ou 30 points dans le match. Oui, ça me paraît être la clé aussi. Comment tenir le rythme, surtout si Mahomes est là. Effectivement, le vrai point, c'est est-ce que Mahomes sera là ou pas, et c'est vraiment le facteur X pour le coup. Ça aurait pas dû être ce facteur X là normalement, mais là, par la force des choses, il devient le facteur X de ce match. Et oui, si Mahomes est là, c'est comment les Bills vont pouvoir réussir à tenir le rythme et à rester collés au score pour que ils puissent profiter d'une erreur, parce que aussi bons soient les Chiefs, ils font forcément des erreurs, et les Browns ont montré qu'il y avait de la place, il y avait des choses à faire face à ces Chiefs, donc les Bills sont sans doute peut-être un peu mieux armés que les Browns sur ce coup-là pour aller embêter les Chiefs. Damien, tu voulais réagir? Oui, ce qui m'a inquiété contre les Browns, c'est le kicker des Chiefs, Harrison Buckner, qui a été excellent toute la saison et qui a manqué des conversions, des moments où d'habitude il est là et il permet à ses Chiefs de respirer. Il est capable de prendre des field goals, et on a vu souvent d'ailleurs gagner les Chiefs sur un field goal. Je me rappelle pour la première de Justin Herbert, justement, les Chiefs avaient gagné sur un field goal contre les Saints aussi. Je veux dire, normalement il est là, et là il est passé à côté une partie du match. Et à la fin, je me rappelle avoir fait le calcul, je me suis dit, putain, s'il avait réussi à mettre ses coups de pied, le match serait plié. Drive des Browns ou pas, et c'est quelque chose dont ils ne pourront pas se passer dans ce match contre les Bills. Il va falloir que les coups de pied soient réussis. Ce sera très important. Absolument. Du coup, qui gagne dimanche soir, Damien? Oh, Kansas City, les Chiefs. Non, je doute pas. T'es pas inquiet non plus? Non, je doute pas tant que ça. Samuel? Je pense que c'est l'absence ou la présence de Pat Mahomes qui va donner le vainqueur de ce match. À mon avis, s'il n'est pas là, les Bills ont une vraie carte à jouer dans ce match. Ils ont des qualités à la fois offensives et défensives, et sur une rencontre, je pense qu'ils peuvent déjouer les plans de Kansas City. Michael? Comme je pense que Mahomes sera là, les Chiefs, sans aucun doute, je les vois beaucoup trop forts cette année. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, Brett Favre, donc la légende des Packers, a déclaré qu'il fallait que Mahomes réfléchisse bien à sa participation.
Parce qu'une commotion, oui, à son âge, il peut se sentir absolument invincible, mais à l'âge de Brett Favre, il disait, moi, à 51 ans, je ne sais pas de quoi demain sera fait à cause de ces commotions. Donc, il y a ce calcul-là à faire, oui. C'est vrai qu'il y a potentiellement un doublé, un repeat au niveau pour le Super Bowl qui est en jeu. Il y a la création de cette dynastie, mais peut-être voir à plus long terme pour Patrick Mahomes que seulement vouloir absolument jouer ce dimanche face aux Bills. Oui, Damien? Oui, c'est la voie de la sagesse, là, Brett Favre. Hein. C'est vrai que. Et puis, ça me fait penser que je trouve le protocole pour les commotions vraiment, vraiment très, très solide et très protecteur au final des joueurs. Parce que sur le coup, on se dit quel est le coup à la tête qu'a subi Mahomes? C'était pas forcément très, très visuel. En tout cas, moi, je l'ai pas forcément vu de suite. J'ai vu l'étranglement, mais j'ai pas forcément vu le coup derrière la tête. Mais ça a pas traîné. Il est pas revenu dans le match. Il a été mis de côté. Il est mis au repos. Et c'est vraiment très bien que la NFL ait enfin compris la dangerosité de ces commotions cérébrales qui ont fait de mal et qui ont gâché tellement de vies par le passé, la vie des joueurs et la vie des personnes autour de ces joueurs. Donc c'est plutôt un bon point. Oui, Michael. Oui, non, mais je voulais dire je rejoins Damien, hein, c'était un vrai enjeu pour la NFL ces dernières années et je pense que ça l'est toujours de traiter ce sujet des commotions. Moi, j'ai trouvé aussi que le protocole était très bien fait. Et je voudrais rajouter une chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est que ce protocole, il est mené aussi bien par le médecin en fait de l'équipe, mais il est aussi accompagné d'un neurologue indépendant qui justement est là pour être complètement impartial, contrairement au médecin de l'équipe qui peut inciter le joueur ou en tout cas être incité par le joueur à continuer. Là, il y a un neurologue donc qui est présent, qui est complètement indépendant et qui est là vraiment pour prendre la bonne décision, pour éviter que le moindre risque est que le joueur retourne sur le terrain alors qu'il y a un vrai risque pour lui. Très bien, on a passé en revue ces deux matchs. Comme la semaine dernière, je vais vous demander votre souvenir. Alors, est-ce que Michael va encore replonger dans ses archives de l'INA pour nous trouver un match qui date... Tu gardes ça pour le Super Bowl. Tu gardes ça pour le Super Bowl, ok. Un souvenir de finale de conférence. Michael, est-ce que tu veux commencer? Eh ben écoute, Charles, moi je vais pas aller si loin que ça. Je vais aller en janvier 2015. Et à ce stade de la compétition, les Packers affrontaient les Seahawks. Et c'est un souvenir pour moi très douloureux. Parce que vous devez tous vous en rappeler, il s'est terminé sur un onside kick des Seahawks qui a été quasiment la fin des Packers dans ce match. Puisque cet onside kick, alors que les Seahawks étaient menés de 5 points, était décisif. Et évidemment, il y a un joueur du côté des Packers qui était Monsieur Bostic, qui a complètement raté sa réception alors que le ballon lui venait en plein dans les mains et qui a rendu le ballon aux Seahawks. Et la suite, malheureusement, on la connaît, les Seahawks ont marqué un touchdown, les Packers sont égalisés malgré tout au pied et perdent en prolongation dans ce match. Et ouais, ça a été une grosse déception parce que je voyais vraiment Rodgers et les Packers cette année-là aller chercher la bague et ça s'est pas fait. À souligner quand même que dans ce match, il y a un joueur qui avait été énorme, c'était Marshawn Lynch, qui avait couru pour 157 yards. Enfin, il avait juste été Beast mode. Monstrueux, beast mode, exactement. Russell Wilson avait été monstrueux de l'autre côté, il avait lancé 4 interceptions, donc dans un autre registre. Dans un autre registre, ouais. Mais les Packers s'étaient inclinés et les Seahawks avaient perdu ensuite la finale. Damien, ton souvenir, toi, de finale de conférence? On va plus être copains avec Michael, hein, parce qu'il m'a volé mon souvenir. Enfin, on peut non, le partager, il est à tous, mais c'était mon souvenir aussi. Bon, je suis désolé, Damien. Ah non, mais c'est terrible. Non, mais c'était vraiment un match incroyable. Je te rejoins et j'étais vraiment, vraiment déçu un petit peu et assez surpris de la tournure de ce match. C'était assez incroyable. Bon, j'en ai un autre quand même. C'est les Chiefs contre les Patriots il y a 2 ans. Voilà, cette défaite en prolongation, j'avais tellement espéré que le jeune Mahomes allait faire tomber l'ancien Tom Brady. Et à ce moment-là, je me suis dit,
je me suis dit, est-ce que Tom Brady ne va pas être le Moby Dick de Mahomes, cette espèce de monstre invincible qu'il n'arrivera jamais à dépasser? Et je me suis dit, oh non, c'est terrible, il ne passera pas. Et puis bon, heureusement, l'année d'après, bon, il n'y a pas eu à trop se soucier de ce point de vue-là, mais c'est vrai que sur ce coup-là, je me suis dit, oh là là, comment est-ce que Tom Brady ne va pas empêcher Mahomes d'éclore? Et j'étais tellement triste. Et en plus, j'avais pas pu finir le match parce que, bon, encore une fois, j'avais cours le lendemain, j'avais des examens, j'avais dû arrêter. Je me suis dit, j'espère tellement. Je me rappelle, je m'étais réveillé à peut-être 5h30, 6h, et j'avais glissé mon téléphone avec les yeux brûlants directement sur ESPN pour essayer de voir le résultat. Et là, j'étais presque en larmes. J'étais perdu quand j'ai vu ce résultat. Et voilà. À part ce souvenir de 2015, celui-ci m'a marqué vraiment. Michael. Est-ce que tu crois pas que c'est ça qui a lancé en fait Mahomes vers le joueur qu'il est aujourd'hui? C'est très possible, même si je pense que le match contre les Texans quand même a vraiment été un gros déclic, mais c'est très probable parce que peut-être qu'il s'est dit plus jamais, et peut-être qu'il s'est dit non, plus jamais pour tous les jeunes étudiants en licence d'anglais qui doivent se lever à 6h le lendemain et qui ont besoin de bonheur pour réussir leur partiel et leur vie d'étudiant. Non, plus jamais, je peux plus leur faire subir ça, c'est pas possible. On peut le dire, t'as raté ton partiel après ça. Ah, j'étais pas bien, j'avais pas la tête à ça, vraiment, j'étais là, je me refaisais la fin de match sur mon brouillon avec les trucs, je me suis dit, c'est pas possible, comment, non, et voilà, non, bon, au final, après, ça allait mieux l'année d'après, mais bon, voilà. Je te vois bien en train de dessiner les schémas de jeu et le plan de jeu pour les Chiefs pour battre les Patriots sur ton brouillon. Oui, c'est ça, je m'étais fait c'est ma petite manie, puisqu'on y est, pour nos auditeurs, c'est que quand j'ai fini mes examens, je me fais des mots croisés avec les noms des joueurs. Et voilà, je m'étais fait en plus des schémas de jeu, je m'étais fait des petits mots croisés avec les noms des protagonistes de ce match-là pour enterrer un petit peu ma souffrance. On veut voir ton playbook, Damien. Oh là là, il a déjà envoyé à Andy Reid, t'inquiète pas, c'est bon. C'est ça. Oui, oui. Tu crois que ça vient d'où le jeu agressif de Chad Henne là? Attends, tu rigoles ou quoi? Il est nourri de ma souffrance. Et on va terminer, Samuel, toi, ton souvenir pour ces finales de conférence? Alors, malheureusement, je suis pas la NFL depuis assez longtemps pour avoir des souvenirs aussi marquants que Mika et Damien. Je me souviens évidemment du match de l'année passée, le même souvenir que Damien en fait, entre les Patriots et les Chiefs, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison et on va se régaler. Ouais, non, c'est sûr, on va se régaler cette année encore, on l'espère, et puis on verra la finale qu'on aura, et puis on débriefera de ces finales de conférence dans l'épisode de lundi si les problèmes techniques ne reviennent pas, et puis on débriefera et on préparera du coup le Super Bowl. On fera une émission spéciale pour le Super Bowl la semaine avant où on analysera et on essaiera de vous donner nos souvenirs de Super Bowl et d'analyser la future rencontre. Merci messieurs pour ce nouvel épisode. C'était encore de très très haute qualité. Merci encore, merci Mickaël, merci Damien, merci Samuel, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. À très vite pour un nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Salut.